Par exemple, j'ai une décision à prendre, je dois mener un entretien ou une réunion, comment faire concrètement? J'ai un collaborateur qui a un comportement qui est inadéquat, comment j'interviens? J'ai un conflit, comment j'interviens? C'est ce genre de choses que nous travaillons de manière très concrète avec des moyens, des outils et bien sûr des simulations et de l'entraînement. Donc c'est personnellement développer ce sens du concret et être orienté concret. Être positif, ça veut dire recevoir positivement toutes les réactions des personnes que je vais former, les comprendre, recevoir positivement, même s'ils ont des doutes, s'ils sont sceptiques, s'ils font des objections, même s'ils sont agressifs. Voilà. Et être positif, c'est également chercher des solutions, aider les autres à avancer, à trouver des moyens, aller de l'avant. Et donc accueillir aussi positivement toutes les réactions de l'autre. C'est aussi un entraînement, parce qu'on peut être positif sur le fond, seulement on n'est pas toujours câblé pour réagir d'une manière positive. Et bien entendu, être aussi disponible. C'est pas seulement disponible juste au moment où nous faisons cette formation, c'est aussi être disponible lorsque des managers, des collaborateurs ont besoin d'un renseignement, d'un soutien à un moment donné. Et c'est être disponible, c'est aussi répondre et honorer nos rendez-vous. Le dire c'est bien, le faire c'est encore beaucoup mieux. Alors maintenant, c'est aussi respecter une certaine déontologie. Cette déontologie, c'est d'abord respecter le respect de l'autre. C'est le respect de l'autre et aussi la responsabilité. Notre but en tant que coach, en tant que formateur, c'est aider les autres à être plus responsables. Et en tant que manager, aider les collaborateurs eux-mêmes à être plus responsables, être plus autonomes, chercher des solutions, aller de l'avant et aussi faire des propositions. Une déontologie, un autre aspect de la déontologie, c'est la confidentialité. À partir du moment où vous formez les gens, ou aussi que vous les coachez, il se crée un lien de confiance. Et il est indispensable de respecter cette confiance et de garder pour vous la confidentialité de ce que les gens peuvent vous dire. Et aussi l'autonomie. Notre but, c'est de former les gens pour qu'ils soient réellement autonomes. C'est les aider à analyser une situation, dégager différentes hypothèses et faire leurs propres choix et leur donner les moyens d'aller dans la direction de ce qu'ils ont décidé eux-mêmes. L'autonomie, c'est complètement différent que de transformer nos coachés et nos participants en assistés. C'est tout le contraire. Alors voilà pour les prérequis. Maintenant, les thèmes que vous serez animés en formation, à l'issue de cette formation, le leadership exponentiel. Eh bien, c'est qu'attend-on d'un manager, son rôle, les principales qualités. C'est comment mener des entretiens participatifs, comment mener des entretiens directifs, comment faire en cas d'erreur. Un manager s'est trompé, il a un collaborateur en face de lui ou un groupe, comment réagir, comment faire. Comment mener des entretiens de critique ou de recadrage. Critique, recadrage, un collaborateur a fait une erreur ou un comportement inadéquat. Comment j'interviens dans le but de le motiver pour corriger son comportement ou corriger son erreur. Comment mener des entretiens de progrès. Quelqu'un a un potentiel d'amélioration, il peut continuer à progresser encore. Comment je vais mener ce type d'entretien? Comment mener des entretiens de motivation? J'ai un collaborateur qui donne des signes de démotivation. Comment faire pour le remotiver d'une manière durable, de façon à ce qu'à la fin de l'entretien, il reparte motivé avec un plan d'action concret et un plan de suivi. Comment être efficace vis-à-vis de sa hiérarchie? Comment vendre une idée à son supérieur hiérarchique? Comment intervenir auprès de lui pour l'aider à prendre certaines décisions importantes, ou pour l'informer, ou pour lui demander son aide, dans certains cas en évitant l'assistanat. Comment faire un exposé, un briefing en quelques minutes? Comment prendre la parole en public? Comment acquérir, comment mettre en place un pitch
qui vous va bien, qui vous représente, comment développer un certain storytelling efficacement en quelques secondes ou en quelques minutes. Et aussi les ressorts de la motivation et surtout comment les mettre en œuvre sur le terrain avec nos équipes. De même, les outils de l'influence. Les outils d'influence, quels sont-ils et surtout comment les mettre en œuvre, comment les utiliser concrètement, ponctuellement, dans des entretiens, dans des réunions, dans des négociations. Alors, qu'est-ce que vous allez acquérir aussi? Les savoir-faire du formateur. Et ce savoir-faire, c'est comment créer un parcours de formation en alternant le e-learning et le présentiel. C'est ce qu'on appelle le e-learning blended, où on a du présentiel, on a du e-learning, il y a des allers-retours en forum, en live, et comment construire ce parcours et alterner les différentes séquences en fonction des besoins et du nombre de personnes. Comment mener des séances en présentiel? Les gens arrivent avec certains besoins, ils sont plus ou moins préparés, vous l'êtes, et vous allez structurer, construire votre séance en présentiel. Comment et aussi comment les mener? Qu'est-ce qui se passe en fonction des objectifs, des différentes étapes, et comment agir et réagir face aux réactions de mes participants? Comment animer les séances de retour d'expérience? Notre but, c'est de faire en sorte que les gens s'améliorent et passent à la pratique. On peut seulement s'améliorer dans le domaine du management en passant à la pratique. Donc, on encourage les gens à pratiquer, à se fixer des objectifs de mise en application, et ensuite, il y a un retour. Comment mener ces séances de retour d'expérience pour en tirer le maximum et aussi que les collaborateurs, les managers reçoivent des feedbacks concrets et positifs, qui sachent réellement leurs points positifs, leurs points d'amélioration, et aussi qu'ils sachent sur quoi travailler concrètement et qu'ils aient des solutions. Comment donner du feedback positivement? Du feedback positif qui soit concret et aussi formulé positivement. Et ça, pas seulement dans les forums, à chaud aussi quand on a les personnes en face de nous. Comment faire prendre conscience et faire passer à l'action? Faire prendre conscience aux managers de leurs points forts, de leurs points d'amélioration et les motiver pour passer à l'action. Et aussi la conduite de training. Parce que il ne suffit pas seulement de développer et de convaincre sur une certaine méthode pour conduire un certain type d'entretien. Pour y arriver, il faut de l'entraînement et donc des trainings pendant les formations et aussi à certains moments pour perfectionner les gens, à certains moments quand ils en ont besoin plus particulièrement. Comment réagir face aux questions et objections? Voilà. Ça, c'est ce que nous travaillons concrètement en formation de formateurs et ça d'une manière très concrète, de manière intensive. Alors maintenant, quels sont les moyens qui sont mis à votre disposition? Eh bien, nous avons une bibliothèque de 80 conseils pratiques qui se lisent en 5 minutes maximum ou qui s'écoutent en 5 minutes maximum sous forme de podcast. Des conseils pratiques qui sont répartis en catégories sur l'attitude participative, l'attitude directive, l'affirmation de soi, la prise de parole en public, la négociation. Il y a 9 catégories et en fonction des besoins de vos participants et de l'évolution de votre parcours, vous pouvez choisir ces thèmes de façon à ce que chacun puisse les lire et ensuite on revient dessus sur qu'est-ce que vous en tirez comme conséquence et aussi que pouvons-nous mettre en application et comment. Et ça, c'est une bibliothèque qui est à votre disposition d'une manière régulière tout au long d'un parcours et aussi spontanément, vous pouvez puiser dedans lorsqu'il y a un besoin qui se révèle. 6 webinaires
Vous avez 6 webinaires où tout au long du parcours, le consultant, le formateur de formateurs, eh bien, organise des webinaires pour consolider votre savoir-faire, pour vous améliorer encore. Et il y a aussi 6 webinaires qui sont à votre disposition pour vos propres managers que vous allez former. Et aussi une chaîne YouTube avec exemples, conseils. Vous avez une dizaine de vidéos pour l'instant qui montrent différentes séquences de mise en situation et aussi des webinaires qui ont été précédemment développés avec bien sûr du pratique et du concret. 6 classes virtuelles, c'est-à-dire que pendant tout le parcours, nous nous réunissons une fois par mois ou toutes les 6 semaines et nous sommes véritablement en face à face comme si nous étions dans une salle de formation où on se voit tous en vidéo avec le son, chacun peut intervenir comme si nous étions en formation. Ces classes virtuelles ont pour but les échanges, les retours d'expérience et aussi de l'entraînement. Et vous avez le parcours en e-learning complet, un parcours complet de formation au management des hommes avec 9 modules, avec différentes vidéos, des exercices, des aides-mémoires, des forums. Et ce sont des modules qui sont très concrets puisqu'on travaille les différentes situations que je vous ai déjà indiquées, différents types d'entretiens. Et ces entretiens, il y a d'abord un cas, chacun se prépare à mener ce cas. Ensuite, il y a une vidéo où il voit une conduite d'entretien type avec différentes phases, il compare avec ce qu'ils font d'habitude et il voit des différences. Donc après, ils réagissent et posent des questions et c'est l'occasion pour nous formateurs de vendre l'intérêt de conduire un entretien comme ceci plutôt qu'autrement. Et après, on passe à l'action avec de l'entraînement et aussi du feedback et objectif de mise en application sur le terrain. Et ça, ce parcours de e-learning, nous vous formons à son utilisation et on vous suit tout au long de votre parcours, de façon à ce que vous puissiez intervenir toujours efficacement en utilisant ces outils avec facilité et confiance. Il y a des forums animés avec feedback du consultant ILS, c'est-à-dire que nous nous retrouvons régulièrement, vous envoyez vos mises en application, vous posez vos questions, et le consultant vous répond et chacun a accès à ces questions, cas et réponses du consultant. Et ceci en permanence. Et bien sûr, toujours des supports, des aides-mémoires, des guides de préparation et des vidéos. Alors maintenant aussi, vous avez tout au long du parcours 6 heures. 6 heures où vous pouvez avoir accès à votre formateur et consultant. Sur rendez-vous, vous envoyez un SMS ou un mail et on prend rendez-vous. Et c'est du SVP, du coaching personnalisé. Vous avez en face de vous le consultant pour vous personnellement et à votre disposition. Vous avez 6 heures tout au long du parcours. Voici des exemples de notre chaîne YouTube. Nous avons 2 chaînes en fait. Et donc vous avez des vidéoconférences qui sont des replays de certains webinars. Vous avez des conseils pratiques, comment faire pour demander et obtenir un service, par exemple, faire une critique constructive en 10 étapes. Ce sont en même temps des découvertes et aussi des aides-mémoires. Alors, de quoi est constitué notre parcours en e-learning? Le parcours en e-learning, il y a 9 modules qui sont adaptables, qu'on peut développer en fonction de certaines phases, avec à l'intérieur des échanges avec les participants. Et par exemple, ici, vous avez l'exemple de vidéo où un manager mène un entretien d'une certaine manière. Ici, vous avez 3 vidéos avec un entretien modèle et 2 entretiens perfectibles. Et on invite les participants à voir ces vidéos et à choisir l'entretien qui leur paraît le plus adéquat.
Bien entendu, celui qui choisit, c'est celui qui, souvent, répond à leur façon de faire habituelle. Et là, ils voient effectivement la différence entre un entretien modèle et leur style de management. Bien sûr, après, il y a des questions-réponses, il y a des quiz aussi pour vérifier les connaissances, pour répondre aux questions, aux difficultés qui peuvent se présenter. Des aides-mémoires, et ici même, on vend, on montre et on démontre l'intérêt de différentes phases dans un entretien. Et bien entendu, nous vendons l'intérêt de ces différentes phases et dans cet ordre-là. Et tout ça, ce sont des choses que vous allez connaître, que vous saurez faire à votre manière aussi. Et là, nous sommes coupés. Il y a une coupure de connexion et maintenant c'est en train de recharger à nouveau. Voilà, ça y est, c'est revenu. Donc je disais que ici même, les différentes phases d'un entretien sont présentées les unes après les autres avec des explications et bien sûr questions-réponses. Vous avez un récapitulatif, des aides-mémoires, des guides de préparation et aussi un plan personnel de formation pour que chacun se fixe soi-même son plan de marche et se fixe des objectifs que vous pouvez suivre également, et ça c'est du coaching. Bien, maintenant, alors je vois aussi un message, ça y est, c'est revenu, bon très bien. Alors, la formation, le leadership exponentiel, le contenu, comment ça se déroule. Alors, avant cette formation, il y a un entretien avec le consultant international leadership, de façon à vérifier les prérequis, aussi à clarifier les objectifs et les attentes de chacun, et aussi un guide pour vous préparer à la formation elle-même. Pendant la formation, cette formation est constituée de 4 journées en présentiel, qui sont des journées intensives parce qu'on fait beaucoup d'exercices. Il faut qu'en un minimum de temps, vous ayez intégré le fond et la forme et la manière et avoir les bons réflexes aussi dans certains cas. Donc, il y a beaucoup de pratiques, beaucoup d'exercices, beaucoup d'entraînement. Et on travaille aussi la résistance, parce que 4 journées intensives, ce sont des journées, d'abord ce sont 2 plus 2, et ce sont des journées qui sont longues, de 8h30 à 21h30, bien sûr avec des pauses et des repas. Donc ce sont des journées intensives parce qu'on travaille aussi la résistance. En tant que formateur, quand on est face à un groupe, il faut avoir du dynamisme, il faut avoir aussi de la maîtrise de soi, et ça se travaille aussi avec la pratique. D'où des journées intensives pour qu'on ait un minimum de temps, on acquiert le fond et la forme. Et après, un accompagnement pendant tout le cycle des formations que vous allez mettre en place, et un accompagnement, vous allez à votre disposition des forums où on échange, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des questions-réponses, avec des réponses et des solutions. Nous allons échanger sur des comptes rendus de mise en application, et vous allez avoir des feedbacks concrets du consultant ILS. Et tout au long, vous allez avoir 6 classes virtuelles de 1h30 où là, il y a des exposés sur des retours d'expérience, des questions sur des difficultés et des solutions, et aussi de l'entraînement. Donc vous êtes accompagné, soutenu et perfectionné tout au long d'un cycle de formation. Et je vois que la prochaine slide prend un certain temps avant d'arriver. Et vous avez donc aussi 6 heures de coaching individuel, c'est-à-dire que nous prenons rendez-vous et puis nous faisons le point sur ce qui s'est passé, sur ce que vous avez à faire, sur des difficultés éventuellement rencontrées.
des solutions, des moyens, et vous avez à disposition votre coach pour vous tout seul pendant 6 heures échelonnées sur tout un parcours. Alors maintenant, la formation, le leadership exponentiel, quoi d'autre encore? Eh bien, le cycle complet avec accompagnement et mise à disposition de la plateforme e-learning sur 12 mois. Et ça veut dire que vous pouvez former autant de personnes que vous le voulez tout au long de l'année. C'est illimité. Le coût de l'ensemble de tout ce que je viens de vous décrire avec l'accompagnement par participant au séminaire interentreprise, c'est 7 590 € hors taxe. Et les prochaines dates, c'est à Paris, le 9 et 10 octobre et le 30 et 31 octobre. C'est dire que vous avez le temps de vous y préparer et aussi d'échanger ensemble si vous le voulez, si vous voulez un complément d'information, ou voire même qu'on puisse se voir et vous donner quelques exemples, voire même des mises en situation. Alors, pour en savoir plus, eh bien, vous pouvez cliquer également sur ce lien et vous aurez un descriptif du leadership exponentiel. Et je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et vous allez donc recevoir tout ce que je vous ai montré, le PowerPoint, vous allez le recevoir avec tous ces éléments.